Bienvenue sur la chaîne YouTube Real Data Hero qui présente, introduit et explique nos analyses graphiques des données publiques liées au Covid-19. La vidéo d'aujourd'hui est un rappel à l'ordre et un cri d'alarme de l'avocat suisse Philippe Kruse aux autorités judiciaires dans le cadre d'une procédure concernant les risques causés par les mesures ordonnées pour la santé des enfants. Je souhaite examiner sa déclaration par une analyse de la situation des enfants en Suisse afin d'apporter des faits à une évaluation réaliste des risques. Les matériaux traités de l'OFSP, de l'Office fédéral de la statistique ainsi que les rapports de notification des hôpitaux sont disponibles au téléchargement dans le canal Telegram comme d'habitude, ainsi qu'une mise à jour complète des données suisses pour tous les cantons. Tout d'abord, un bref aperçu des développements actuels en Suisse. La situation de détente totale déjà décrite dans les vidéos précédentes continue de se refléter dans les taux de mortalité hebdomadaires qui sont inférieurs à la moyenne des années précédentes depuis la 4e semaine. Ceci est également évident dans les phases avec des taux de mortalité Covid-19 plus élevés qui font donc partie du taux de mortalité global normal. Les ondulations constantes du nombre de cas n'ont aucune influence sur l'incidence globale des décès. Passons maintenant à l'objet de cette vidéo, l'analyse des risques particuliers des enfants en Suisse. Depuis l'année dernière, l'avocat Philippe Kruse mène une série de procédures de recours devant les instances cantonales et devant le tribunal fédéral au nom de parents concernés qui se battent pour les droits et la santé de leurs enfants. Face au refus obstiné des autorités de décision de prendre en compte les preuves soigneusement rassemblées, il a présenté une réponse pour clarification dans le cadre de la procédure devant le tribunal cantonal de Lucerne qui mérite une large attention en tant que rappel à l'ordre aux personnes concernées et en particulier aux autorités qui édictent et appliquent les ordonnances. Je vais vous lire ces mots d'avertissement. Je cite. Après que la partie adverse cantonale ait constamment objecté lors de la procédure devant le tribunal administratif concernant les masques de l'école primaire obligatoire, que notre plainte ne servirait que l'intérêt privé de quelques parents intransigeants et que l'intérêt public de la protection de la population contre le Covid-19 devait de toute façon primer, nous avons répondu dans notre dernier mémoire au tribunal cantonal de Lucerne. Nous rappelons en toute clarté à l'instance inférieure ainsi qu'au tribunal que la plainte a été formellement déposée uniquement au nom des parents de 27 enfants. Les éléments de preuve et les arguments juridiques présentés avec la plainte dans la procédure devant le tribunal, ainsi qu'avec la plainte devant le tribunal administratif dans la présente procédure, indiquent avec suffisamment de clarté pour tout fonctionnaire que le bien-être de tous les enfants de l'école primaire du canton de Lucerne est gravement mis en danger par des mesures qui sont trop étendues, trop dommageables et pas suffisamment soutenues par la loi. Il ne s'agit donc pas seulement de l'intérêt privé de quelques-uns, mais du bien-être de toute une génération d'enfants du canton de Lucerne. En vertu de normes particulières constitutionnelles, article 11 de la Constitution fédérale et conventionnelle, Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant jouit d'un statut protecteur juridiquement privilégié et unique. C'est pourquoi, en tant qu'exemple emblématique d'un intérêt public privilégié et en toute indépendance, il doit être respecté à tout moment par chaque institution de l'État et être protégé et sauvegardé au mieux. Il n'est pas compatible avec le droit constitutionnel et conventionnel invoqué qu'une administration ou un organe judiciaire doté d'une indépendance constitutionnelle continue à ignorer totalement ce fait juridique fondamental et empêche ainsi que le plus grand bien pour l'avenir du canton de Lucerne, la santé des enfants, reçoive la protection due qui serait impérative, surtout maintenant dans la situation politiquement et médiatiquement chargée. Fin de citation. Cette classification des exigences afin de procéder à une réévaluation rationnelle argumentée de la jurisprudence de façon scientifique, factuelle et fondée me fournit l'occasion d'examiner de plus près les statistiques des deux groupes d'âge les plus jeunes qui sont l'objet des procédures judiciaires en cours.
Ce faisant, je souhaite analyser les chiffres des hospitalisations et des décès. Nous voyons ici l'évolution des hospitalisations du groupe d'âge le plus jeune sous forme de colonnes bleues en arrière-plan, devant lesquelles se trouvent en orange les cas positifs et en vert le nombre de tests effectués. Le nombre de cas montre une corrélation claire avec l'augmentation exponentielle du nombre de tests, particulièrement visible à partir de la semaine 30. Les crêtes des différentes vagues du nombre de cas semblent également être liées aux hospitalisations, bien qu'il ne soit pas possible de déterminer s'il s'agit réellement d'hospitalisations dues au Covid-19 avec des symptômes correspondants ou éventuellement d'hospitalisation pour d'autres tableaux cliniques répertoriés Covid en raison d'un test positif. Même si le nombre de cas fait des vagues dans ce groupe d'âge en corrélation avec les tests, il n'y a absolument aucune influence sur les chiffres de décès, qui sont même continuellement bien en dessous de la moyenne des années précédentes depuis la semaine 21. Les taux de décès hebdomadaires entre 1 et 11 pour l'ensemble de la Suisse ne sont absolument pas la preuve d'une épidémie mortelle dans ce groupe d'âge. La ligne 0 des décès dus au Covid-19 dans ce groupe d'âge en est une preuve évidente. Poursuivons avec le groupe d'âge des 10 à 19 ans pour lequel, comme ici à Lucerne, les masques sont obligatoires depuis le 1er mars de cette année à partir de la 5e classe primaire. Il existe une corrélation frappante entre les hospitalisations et le nombre de cas, mais avec une question similaire sur la causalité réelle du Covid-19 dans ces hospitalisations. L'augmentation particulièrement forte du nombre de cas, ici aussi à partir de la semaine 30, est également due au nombre de tests, peut-être en raison des tests scolaires après les vacances. Si vous le souhaitez, vous pouvez essayer d'interpréter l'éventuel effet bénéfique du masque obligatoire. Les courbes de mortalité se situent dans la fourchette basse jusqu'à un maximum de 6 décès par semaine et sont absolument au niveau des valeurs moyennes des années précédentes. Un seul décès est attribué au Covid-19, des conditions préexistantes graves ayant été signalées pour ce cas. Comme les courbes d'hospitalisation pourraient tout à fait indiquer un problème potentiel pour ces groupes d'âge, j'ai utilisé les statistiques médicales des hôpitaux des années précédentes à titre de comparaison. Elles sont publiées chaque année par l'Office fédéral de la statistique. J'ai analysé les données relatives aux tableaux cliniques documentés pour les groupes d'âge en question à partir de tous les rapports individuels de 2005 à 2019. Tout d'abord, il est intéressant de voir l'ordre de grandeur des chiffres d'hospitalisation actuels Covid par rapport au nombre total d'hospitalisations. Comme aucune donnée n'est encore disponible pour 2020 et 2021, j'ai pris ici la valeur moyenne des années précédentes. Par rapport à cette valeur moyenne, 174 hospitalisations en 2020 ne représentent que 0,129% du nombre total, où la valeur supérieure de 197 en 2021 représente environ 0,146%. Cela va à l'encontre d'une surcharge des hôpitaux due à ce groupe d'âge. J'ai ressorti les hospitalisations avec le code SIM de la grippe de la vue d'ensemble des maladies pour une comparaison concrète d'importance. Il ne s'agit pas d'assimiler le Covid-19 à la grippe, mais les symptômes similaires des deux maladies respiratoires se prêtent à une comparaison quant à leur incidence. La valeur moyenne des hospitalisations dues à la grippe au cours des années précédentes est de 239, ce qui est supérieur au cas actuel attribué au Covid, mais dans un ordre de grandeur comparable. Passons au groupe d'âge suivant, celui des 10 à 19 ans. La part en pourcentage du nombre total présumé d'hospitalisation se situe dans un ordre de grandeur tout aussi faible de 0,178 et 0,137%, de sorte qu'une réponse clairement négative peut être donnée concernant une charge hospitalière due à ce groupe d'âge également. Il est intéressant de noter que les hospitalisations dues à la grippe des années précédentes présentent une fourchette plus large entre 23 et 198, la valeur moyenne étant de 58,4, ce qui montre que la grippe dans ce groupe d'âge n'entraîne que très peu d'hospitalisations. De même, les chiffres du Covid-19, avec respectivement 105 et 81 cas actuellement, sont supérieurs à la moyenne de la grippe, mais se situent bien dans une fourchette comparable. Mais comme le diagnostic est basé sur des tests de laboratoire spécifiques dans un cas
et sur des symptômes cliniques dans l'autre, j'ai compilé les principaux diagnostics du domaine des infections des voies respiratoires pour 2019, car ils peuvent tous être vus dans le contexte du Covid-19. Il convient de noter que la septicémie ne se développe que partiellement en raison d'infections respiratoires et que la pneumonie peut également avoir pour base des infections bactériennes ou fongiques, en plus des infections virales, ce qui s'applique également aux pneumonies ou septicémies actuelles dans le cadre du Covid-19. Nous voyons ici une récapitulation de toutes les tranches d'âge. Dans le groupe d'âge le plus jeune, le total très élevé de 6 558 hospitalisations dues à la bronchite se démarque des années précédentes et touche principalement les 0 à 4 ans. Dans tous les groupes d'âge, c'est-à-dire également dans le groupe vulnérable des plus de 80 ans, les hospitalisations attribuées au Covid-19 sont nettement inférieures à la somme des diagnostics totaux des années précédentes. Ici, la demande de divulgation des diagnostics énumérés dans la partie supérieure pour l'année 2020 est impérieuse. Comme un diagnostic partiel de l'une des sections supérieures avec un test PCR positif simultané devient automatiquement un cas Covid-19, il faut s'attendre à ce que le Covid-19 en ait emprunté ici sur le plan statistique. La question de savoir si le total incluant le Covid-19 s'est déplacé de manière significative vers le haut sera un indicateur important dans le litige visant à déterminer si le Covid-19 représente réellement une nouvelle maladie avec un nouvel agent pathogène ou s'il a pour ainsi dire pris la place d'une maladie déjà connue. Afin d'évaluer si les enfants représentent une menace pour le groupe très majoritairement touché de la génération âgée vulnérable, nous devons d'abord examiner la situation de menace de cette génération. Dans ce tableau de 2019, les diagnostics d'hospitalisation sont résumés par code SIM-10 pour les plus de 80 ans et triés par ordre décroissant selon leur nombre. Les maladies de l'appareil circulatoire qui comprennent les infarctus, celles du système musculaire et squelettique et les tumeurs, avec un accent sur les cancers, figurent en tête des diagnostics d'hospitalisation devant les maladies respiratoires. Le Covid-19 se classerait ici dans le domaine des maladies du système respiratoire, mais serait plus proche en termes de chiffres des maladies nutritionnelles et métaboliques. Par conséquent, une proportion de pneumonie et d'autres maladies respiratoires restera probablement dans les statistiques actuelles. Pour une évaluation du risque, il faut mettre en relation le nombre total effectif de décès toutes causes et ceux attribués au Covid-19 pour ce groupe d'âge avec la taille du groupe d'âge qui a augmenté de 86 919 individus, soit de 23,4% entre 2010 et 2021. Le pourcentage de décès en 2020 est de 10,59%, soit le plus élevé en comparaison annuelle depuis 2010. Vous pouvez voir nos vidéos précédentes sur la Suisse pour des ventilations plus détaillées. Pour le Covid-19, le pourcentage est de 1,25%, ce qui montre le risque spécifique de décès dans le contexte du Covid-19, pour ainsi dire. Cependant, même ici, le chiffre semble très élevé, car si l'on déduit cette valeur, il reste un pourcentage de décès dû à d'autres causes de décès de seulement 9,34%, ce qui est irréellement bas et bien inférieur au chiffre le plus bas de 9,47% de 2019. Cela pose clairement la question de la clarification minutieuse des causes réelles de décès qui sont très généreusement évaluées en Covid-19. La réponse à la question de savoir si les enfants et les jeunes représentent un risque pour les personnes âgées doit être un non clair. Des aspects tels que la charge virale devraient être discutés ici. En raison de la fixation totale sur les hospitalisations et les décès Covid-19, on oublie complètement à quel point il faut être négligent pour ne pas garder un œil sur l'ensemble du spectre des soins médicaux, ce qui devrait être une tâche essentielle du journal Blick en Suisse. En avril 2020, par exemple, la Fondation suisse de cardiologie a signalé de manière urgente que dans toute l'Europe et également en Suisse, les patients pour accident vasculaire cérébral ou infarctus étaient en net recul, ce qui est évidemment lié à la peur d'alerter les secours en cas de symptômes. Par conséquent, le nombre de décès a dû augmenter si les premiers secours n'ont pas été prodigués. La Suisse retient encore de manière irresponsable les statistiques sur les causes de décès jusqu'en 2022, mais les premières évaluations de l'Allemagne et de l'Autriche
montrent que ces statistiques présentent également une diminution nette dans le domaine de ces causes, ce qui ne peut s'expliquer que si les patients victimes d'infarctus et d'AVC sont reclassés comme des cas de Covid-19, ce qui peut être fait avec ou sans test par des définitions en attribuant un décès à un événement infectieux. En résumé, pour les groupes d'âge représentés dans la procédure de plainte par l'avocat Philippe Kruse, une préoccupation personnelle ou une mise en danger par le Covid-19 peut être complètement exclue. Un risque pour d'autres groupes, notamment les plus vulnérables, ne peut être exclu, mais compte tenu des évolutions manifestement bénignes dans la majorité des cas, il doit être classé comme très faible et contrôlé par des mesures de protection en cas de contact avec ces groupes. L'avocat Philippe Kruse a déjà évoqué le statut de protection particulier des enfants en Suisse et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Il écrit donc au tribunal cantonal de Lucerne en conclusion avec un appel urgent. L'intérêt public à la protection spéciale de la santé et du bien-être de toute une génération, qui n'est pas menacée par le Covid-19 lui-même, mais qui est spécialement protégée par la loi constitutionnelle, doit avoir la priorité sur l'intérêt public à la protection d'une très petite minorité de personnes à risque qui n'est pas spécialement protégée par la loi constitutionnelle contre le Covid-19. Cette minorité de personnes à risque peut et doit être protégée par notre société sans, ne serait-ce qu'un jour de plus, interférer avec le bien-être de tous les enfants. Au vu de cette analyse approfondie des risques, il faudrait actuellement examiner la campagne de vaccination des adolescents menée de manière très agressive. On peut se demander si cette campagne de vaccination lancée par l'école de commerce KV de Zurich, dans laquelle les élèves sont récompensés par un iPhone 12 pour leur volonté de se faire vacciner, est une réponse appropriée ici. Il serait intéressant de savoir d'où viennent les fonds pour cette prime de vaccination qui n'est pas bon marché, car elle n'aura certainement pas été prévue au budget de l'école de commerce. Comme la vaccination est une intervention qui touche à l'intégrité corporelle et qu'elle est laissée à la décision personnelle de la personne concernée ou de ses tuteurs légaux, elle nécessite une évaluation minutieuse du rapport risque-bénéfice de la part des médecins, de Swissmedic en tant qu'institution d'autorisation, mais aussi de la société. Certains médecins sont déjà prêts à suivre la volonté craintive des parents et à administrer le vaccin à des enfants de moins de 10 ans sans recommandation de vaccination. D'un autre côté, des avocats médicaux mettent en garde contre des problèmes de responsabilité. La pharmacovigilance est censée garantir la sécurité des médicaments et les effets secondaires des vaccins doivent être signalés afin de garantir cette sécurité. En Suisse, c'est Swissmedic qui est responsable d'un système de déclaration un peu compliqué qui décourage même certains médecins désireux de faire une déclaration. En Europe, l'EMA, en tant qu'autorité d'homologation compétente, est responsable de la documentation et de la déclaration des effets secondaires des vaccins qui devraient être pris en compte pour toute évaluation des risques. Nous évaluons régulièrement les données de l'EMA et les résumons sous forme de rapport. Nous voyons à droite l'évolution dans le temps des cas suspects signalés pour les enfants et les adolescents, pour lesquels 5036 enfants affectés avec des effets indésirables de gravité variable avaient été signalés pour les 4 vaccins au 24 août. Comme aucune distinction n'est faite ici en fonction de la gravité, voici l'aperçu des rapports classés comme graves et des décès dans le cadre de cette vaccination. Sur un total de 13 797 décès signalés, 29 concernaient le groupe d'âge des 0 à 17 ans qui n'avait commencé que récemment. Dans leur groupe d'âge, 731 ont eu des effets secondaires de la vaccination d'une gravité nécessitant une hospitalisation. Je ne vais pas fournir d'évaluation finale, mais je pense avoir proposé quelques données de base concernant le risque personnel pour les enfants et les adolescents. Ainsi, les parents, les médecins et les décideurs officiels pourront trouver une base de discussion dans leurs décisions et recommandations afin de prendre des décisions responsables dans le sens de la protection spéciale de la génération future qui nous est confiée. En plus des diapositives de cette vidéo, nous mettons à disposition une mise à jour de la grande collection de données pour toute la Suisse sur le canal Telegram, avec une invitation à la discussion factuelle engagée et à la diffusion.
Si vous aimez cette vidéo et notre travail, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour recevoir les futures mises à jour et vidéos. Merci et à très bientôt.